بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est avec plaisir que je vous revois donc lors de cette entrée académique. Vous l'avez remarqué, nous qui vivons en Europe, on fonctionne en général avec ce qu'on appelle cette année académique, c'est-à-dire le mois de septembre, le mois de la rentrée. Puisque habituellement tout le monde, en général, en juillet et en août, partons donc en vacances. Et on sait, c'est une habitude, la rentrée, le départ se fait en général durant le mois de septembre. Maintenant, on sait, alhamdoulilah, et on doit l'inculquer à nos enfants, c'est que normalement on a un calendrier lunaire et qui commence par le mois de Muharram. Ah, c'est bien, au moins tu as le courage de répondre, c'est déjà bien. Donc il commence par le mois de Muharram et on est maintenant durant le mois de... Eh oui, il y a déjà un doute. Bon, vous verrez, on parlera des caricatures après, vous comprendrez pourquoi. On est quel mois? Dhul Qa'da. D'accord, donc il reste combien encore pour terminer l'année? Un mois et quelques. Donc, Shabab, vous avez remarqué, le temps passe très très vite. Il n'y a même pas quelques mois, on était ici en train de conclure l'année scolaire. Vous vous rappelez? Et puis, subhanallah, certains prédicateurs vous ont fait des rappels pour introduire le mois de Ramadan. Et tout le monde attendait Ramadan avec impatience. Et puis, subhanallah, on a remarqué que certaines personnes n'ont même pas pu jeûner le mois de Ramadan. Il y en a qui sont morts un jour avant. Il y en a qui sont morts des fois même le premier jour de Ramadan. On a eu le cas, même si nous on a voyagé, on recevait des textos qui disaient « Ah, aujourd'hui, prière de janaza sur le frère un tel, ou la sœur une telle, le premier jour de Ramadan. » Ça veut dire que certains ont peut-être jeûné même pas 1 heure. D'autres n'ont même pas jeûné du tout. Et vous, parmi vous ici, il y a 2 groupes. Même 3, on peut dire. Il y a un groupe qui, mashallah, a jeûné et a profité du jeûne du mois de Ramadan. Et on a tiré des bénéfices. Il y a un deuxième groupe qui a jeûné, mais qui a plutôt maigri ou fait une forme de régime. Il n'a rien gagné. Il ne faut pas tourner autour du pot. Wallah, ce groupe existe. Et il y a un troisième groupe, c'est celui qui, Ramadan est venu, il n'a pas jeûné. Il était musulman, il n'a pas jeûné. Il n'était pas au courant, ou ceci ou cela, de plein de choses, ou l'égarement. On trouve plein d'excuses, plein de prétextes. Mais aujourd'hui, il est là. Alhamdulillah, il a ouvert les yeux. Il est revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala. On a différentes catégories. Une des catégories, faites attention. Celle que j'ai dit qui a jeûné, mais qui a tout simplement fait un régime, elle doit savoir que les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont incalculables. Lakin, mais certains bienfaits que nous avons, comme par exemple la vie, le fait de vivre, tu n'as pas la quantité entre tes mains. Tu n'as pas la quantité. Tu ne pourras pas me dire, Mashallah, moi ma longévité sera de 50 ans, 60 ans. Personne. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, Kullu nafsin da'iqatul maut. Sans aucun doute. Toute âme va goûter à la mort. Sans aucun doute. On sait aussi de par la tradition authentique que le 120e jour, lorsqu'on était dans le ventre de notre mère, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange qui a insufflé l'âme, et c'est là qu'on a déterminé comment tu vas vivre, de quelle manière. Shaqiyun aw sa'id, ajaluhu al-ajal wa rizquhu. Est-ce que tu vas vivre bien sur terre, tourmenté, problème, combien tu vas vivre sur terre et combien de bienfaits tu vas recevoir, combien est-ce que tu vas manger, combien tu vas boire, combien tu vas gagner d'argent. Tout cela a été déterminé. Mais toi, tu ne le sais pas. Hatta même ton qarine qui est avec toi, Satan la'anahullah qui te suit tout le temps, il ne sait pas quand tu vas mourir. Mais lui, comme toi, il sait que tu vas mourir un jour ou l'autre. Mais lui te connaît. Et il sait que tu es quelqu'un, mashallah, sur la droiture. Comme il te connaît et il sait que tu es quelqu'un qui est dans l'égarement. Comme il te connaît et il sait que tu es quelqu'un qui est hésitant. Donc chacun d'entre nous va avoir affaire plutôt au travail de Satan, parce qu'il a juré, lorsqu'il a dit la urwiyannahum
c'est qu'il va vraiment essayer de nous dévier, de nous égarer, de nous embellir les choses. Il ne va pas nous lâcher. Il sera devant nous, derrière, à gauche, à droite, au-dessus, en dessous. Inch'Allah, il lâchera aucun d'entre nous. Jusqu'au moment de la mort, même pendant Sakarat al-Maut, les affres de la mort, il sera là. Il lâchera personne. Parce qu'il sait qu'il y a toujours moyen d'avoir, et comme vous le voyez dans le titre, des résolutions. Il le sait. Adou Allah, l'ennemi d'Allah qu'il est, il n'a aucun pouvoir en vérité. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit à son sujet. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Tu n'auras aucun pouvoir. Mais quelles conditions? À quelles conditions? Il faut que nous soyons de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelés ses serviteurs, ses adorateurs. Donc on doit prendre une résolution à Shabab. Même ceux qui croient qu'ils sont, alhamdoulilah, à l'aise, tranquilles, ceci et cela, wallah, ils restent des êtres humains. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Chaque fils d'Adam commet des erreurs. Et Satan est aux aguets. Et il attend. Et il sait que certains se repentent comme il sait que certains oublient le repentir. C'est pour cela que pour nous, les résolutions et Shabab, c'est pas quelque chose, entre guillemets, d'anormal ou bien de bizarre ou quoi que ce soit. Là, qu'on doit normalement, en vérité, avoir des résolutions tous les jours. On va même plus loin. Nos professeurs, hafidhahumullah, nous apprenaient même d'avoir des résolutions, même au moment où on va dormir. Même lorsque tu vas dormir. Et une bonne intention. Par rapport à quel jour? Par rapport à demain. Où sont les jeunes qui, quand ils vont dormir, ils se disent, Inch'Allah, demain, voici mon programme, bi'idhnillah, d'abord il rattache ça à Allah subhanahu wa ta'ala, avec la volonté, l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala, demain, je vais essayer donc d'étudier, d'aller à la mosquée, de rendre visite peut-être à un proche, à un malade, de faire une hasana, une bonne action, de ceci, de cela, alors que tu n'es pas encore pour demain. Tu n'es pas encore là. Lakin, subhanallah, tu as pris des résolutions et ta sincérité va montrer que tu es quelqu'un qui essaie de te parfaire jour après jour. C'est ce que Satan, il n'aime pas. Et c'est ce qui nous a avalé jour après jour. Encore, alhamdulillah, quand tu vis dans un pays musulman, il y a encore des fois l'adhan, l'appel à la prière. Tu vois encore des gens qui passent, tu sens, il y a de l'islam, ça pousse à gauche, à droite, et il y a encore une petite vague qui peut te pousser. Là, nous, on a un autre défi. Alhamdulillah, c'est une ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. C'est une épreuve aussi. Elle n'est pas facile. Mais, tu es quelqu'un qui ne vit pas attaché. Tu n'es pas enchaîné. Tu es encore libre de tes mouvements. Tu es encore libre, subhanallah, de réfléchir. Donc chaque jour, il y a moyen de prendre des nouvelles résolutions. Et qui dit mot, entre guillemets, résolution, dit qu'il y a aussi des fois correction. Dit qu'il y a aussi des fois ce qu'on appelle un petit changement, une réforme. Et normalement, hier ne devrait pas ressembler à aujourd'hui. Et aujourd'hui ne devrait pas ressembler à demain. C'est comme ça qu'on voit le musulman. C'est quelqu'un qui change jour après jour. À chaque fois, il essaye, subhanallah, de poncer, premièrement, son âme, an-nafs. C'est pas pour rien qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a dit « Qad aflaha man zakkaha ». Qad, en langue arabe, vous savez très bien, c'est une certitude. Mais c'est une certitude qui demande juste après une action qui doit être faite. Laquelle, il te dit, si tu veux la réussite, eh bien tu n'as pas le choix. Tu devras absolument faire quoi? Purifier cette âme. Donc on passe par la purification de l'âme. Une résolution, ya shabab, ne peut être prise si jamais nous, on se fait encore avoir par nos envies, par nos passions. Donc ça demande quoi? Ça demande aussi que chacun d'entre nous, ait ce qu'on appelle une pause, un moment, entre lui et son âme. Chacun d'entre nous ici, on se connaît. On connaît nos bonnes habitudes comme on connaît nos mauvaises habitudes. Chacun d'entre nous sait qu'est-ce qui peut le dévier directement. Chacun d'entre nous sait qu'est-ce qui peut lui apporter du plaisir. On est au courant d'un tas de choses. On doit s'asseoir de temps à autre, ya shabab. Si les compagnons, ridwallah alayhim, avant, ils se faisaient le conseil d'aller écouter, comme a fait le compagnon qui est venu, qui leur a dit, allez dans la mosquée. Il y a l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est en train de se partager. Les gens pensaient de l'argent ou quoi que ce soit. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé une tradition authentique qui rappelle que justement les prophètes ne laissent aucun héritage. Mais on sait très bien qu'il parlait de la science. Alors on s'assit et on se pose des questions. On se dit, subhanallah, tiens, où est-ce que j'en suis moi par rapport à l'apprentissage? Où est-ce que j'en suis par rapport à cette âme? Pourquoi les deux, on les colle souvent dans les douros? Parce qu'une âme sans apprentissage est une âme qui va vous mener à la perte. Même si tu viens comme ça à une conférence, on l'a toujours dit, une conférence n'est qu'un dessert. Une conférence, elle vient seulement, entre guillemets, pour
t'ouvrir un peu le cœur pour te dire voilà, tu viens de mettre les pieds dans ce sujet-là, maintenant il faut plonger dedans. Va voir les autres sujets. Il n'y a pas le choix, Shabab. Une conférence, ne croyez jamais, comme j'entends certains jeunes, ou bien quand ils l'écrivent aussi, me dire moi, alhamdoulilah, ça va, une fois par mois je vais à une conférence. C'est suicidaire. Alors je ne vous parle même pas de celui qui va nulle part. L'âme, elle a besoin d'un tas de petits travaux que vous allez faire, un tas de petits travaux que vous allez faire, afwan, qui vont faire que, subhanallah, la réforme s'installe au fur et à mesure. Parce que, Shabab, prenez un simple exemple entre nous. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le bienfait de pouvoir enseigner. Donc on enseigne. Combien de fois, je ne demande pas à mes élèves, qui a lu le Coran cette semaine? Déjà un premier groupe lève la main, je n'ai pas l'arabe. D'office ils sont balayés, direct. Il y a un groupe qui saute, je n'ai pas l'arabe. Il ne pourra jamais goûter à la saveur du Coran. Il ne pourra pas. Il ne pourra jamais lire un verset et pleurer. Il ne pourra pas, les gars, impossible. Il peut monter et descendre, il n'y a pas moyen. Deuxièmement, reste un groupe, et vous le connaissez, qui te dit de temps en temps. C'est quoi de temps en temps? Mais là, est-ce qu'on ne serait pas gêné le jugement dernier d'avouer devant Allah subhanahu wa ta'ala qu'on lui rend visite que quand ça nous plaît? Et ce groupe-là, des fois, m'avoue que je ne reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala que s'il y a des problèmes. C'est pour ça que le sujet est important, parler des résolutions, parce que la preuve, on l'a vu de nos propres yeux. Combien d'élèves pendant l'année, tu lui dis, est-ce que tu pries, est-ce que tu invoques? Il te fait, non, monsieur, je prie pas, kada. Et puis au mois de juin, quand il y a les examens, qu'est-ce qu'il fait? Là, il revient au soujoud. Là, il revient à la prosternation. Là, tu le trouves dans les couloirs en train d'invoquer qu'Allah rend aveugle les professeurs, il les rend sourds, il les rend ceci, il les rend cela. Dans un dessin animé, oh là. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas de cette manière. Et si jamais Allah fait ça qui est grave, qui fait mal au cœur, s'il réussit, c'est fini. Il est retombé dans sa routine. Jusqu'à la prochaine invocation, quand ça? Dans un an. Et s'il rate, Satan, la'anahullah, le réconforte dans son ignorance. Et tu dis, je suis un poisseux. Moi, j'ai la poisse qui me suit. Tu n'es pas un poisseux, tu es un ignorant. C'est différent, ce n'est pas la même maladie. La première, elle n'existe pas chez nous en religion, tandis que la deuxième, elle existe. Donc, alors, au lieu de rester rattaché à une maladie qui n'existe pas, profite de soigner celle qui existe. Pourquoi tu te rattaches à la poisse? Qui t'a dit qu'il y a la poisse? Et ça prouve l'ignorance de beaucoup d'entre nous. Enfin, les résolutions, ya shabab, que vous prenez à un certain âge. Deuxièmement, lorsque vous travaillez cette âme, vous la travaillez aussi pour le futur. Déjà, vous la travaillez, alhamdoulilah, pour votre réussite. Au cas où vous devez quitter cette terre, subhanallah, d'une minute à l'autre. Mais vous préparez aussi votre futur. Par rapport à quoi? Le fait lorsque vous allez être adulte. N'oubliez pas que, par exemple, parmi nous ici, il y a des jeunes qui m'écoutent, qui ont peut-être 12-13 ans. Et ils entendent parler de faire attention, travailler l'âme, lire, kada, ceci, cela. Ils pourraient se poser la question, mais pourquoi? Vous allez arriver à un âge qui est ce qu'on appelle l'âge de l'adolescence, 15, 16, 17 ans. Les attaques vont venir x2. Ta manière de penser, de voir les choses, elle va changer. Et tu vas voir des choses avec un autre regard. Tu vas même être étonné des fois en disant, mais ça existe dans le mal. Comme des fois tu vas être étonné de voir des choses dans le bien. Mais t'inquiète, Satan, il sera plus là pour te faire montrer ce qu'il y a plus dans le mal que dans le bien. Et si tu as travaillé ton âme depuis que tu es jeune comme il faut, alhamdoulilah, tu vas sentir à l'intérieur une genre de petite guerre là, comme une bataille. Comme si des fois, comme ils nous disent les petits jeunes en classe, tu sais monsieur c'est bizarre, il y a deux types qui me parlent à l'intérieur. Ça arrive ou pas ça? Des fois je suis devant un truc, il y a un type à l'intérieur qui me dit faut pas, et l'autre il me dit mais vas-y, c'est qu'une fois, c'est pas la fin du monde. Mais c'est qui ces gens-là? Il faut travailler. Il faut travailler les gars. Il faut serrer la ceinture tous les jours. Et les défis, et vous le savez, demandez aux plus anciens. Les défis que tu as aujourd'hui, rien à voir avec ce qu'on avait il y a peut-être 20 ou 30 ans. Et ce qui attend peut-être nos enfants, Inch'Allah, si on est encore sur terre ici, ou si la terre continue encore à tourner, ce qui les attend peut-être dans 10 ans, rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. C'est pour cela, Allah radalikum, chaque résolution qui touche spécialement l'âme et la réforme du corps, c'est quelque chose que tu fais aujourd'hui pour en tirer, ou bien même, on va dire, pour en cueillir les bénéfices, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Et c'est pour cela, l'éducation de nos enfants est quelque chose de primordial. Les frères, je vois parmi nous ici que je connais maintenant qui ont des petits-enfants et autres, comprenez que ce genre de sujet, tu dois les apprendre aux enfants depuis qu'ils sont petits. Même lorsque l'on parle de l'âme, la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, tous ces sujets-là, wallah, tu peux en parler même aux petits, mais avec un autre discours, avec une autre manière.
Depuis qu'il est petit, par exemple, même s'il joue avec toi, tu lui poses des simples questions. Où est Allah? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde? Est-ce que ceci? Vous allez voir, l'enfant est curieux, il cherche. C'est comme ça qu'on le forme. On ne peut pas le délaisser jusqu'à ce qu'il arrive à un certain âge, puis on lui parle de résolution, c'est-à-dire, ouais, maintenant tu dois prier, ouais, maintenant tu dois faire, ouais, maintenant ceci. Là, pourquoi nos savants, subhanallah, lorsqu'ils demandent à celui qui se marie de choisir la femme idéale qu'il faut, entre guillemets, dans le domaine de la religion, choisis celle qui a la pratique. Et il dit aussi à la femme, lorsqu'elle veut choisir un homme, qu'elle prenne aussi celui qui a la religion, comportement. Pourquoi? Parce qu'on sait que automatiquement, même avant qu'il y ait même des enfants, subhanallah, ils vont prendre des résolutions. Et ils vont faire en sorte que, regardez, ils prennent des résolutions pour le futur. Alors qu'il n'y a pas encore d'enfants, il n'y a pas encore d'union entre eux. Mais rien que le fait de se dire, je cherche celle ou celui qui a la religion, c'est une résolution. Pourquoi? Parce qu'il sait que son âme a été travaillée d'une certaine manière. Et elle va devoir s'associer avec une autre âme. Et il faut qu'elle soit en concordance. Il ne faut pas qu'il y ait un désaccord. Et ces deux âmes qui frétillent dans ces deux corps vont devoir s'occuper d'une troisième, l'enfant qui va venir. Et comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Et c'est pour cela qu'on a remarqué que certains sont suicidaires, même lorsqu'ils ont des enfants et qui connaissent un peu dans la religion, et il te dit il est encore petit. Ça, chez nous les Maghrébins, on entend tout le temps cette phrase-là. Je parle par exemple, nous qui sommes du côté de Tanger, tu entends toujours Beddarija, Stito, Baqi Stito. Il est encore petit. Et les autres, dans votre langage, vous avez quasi les mêmes phrases aussi. On verra tout le temps l'autre comme un petit. Le type, il a 18 ans, petit. Elle a 22 ans, elle a 2 mètres sur 1 mètre, stitois, petite. Mais c'est tout à fait normal. Le regard, subhanallah, de l'adulte vis-à-vis du petit, qu'on soit logique, il sera toujours un regard, subhanallah, d'humilité, de respect. Des fois même, tu as pitié pour lui, tu dis il est encore petit, je vais pas le réveiller à 4 heures du matin, je vais pas ceci, je vais pas cela. Là, toutes ces choses-là, toutes ces réformes-là, wallah, si vous ne prenez pas des résolutions alors que vous êtes encore jeune, vous ne pourrez pas plus tard les transmettre à vos enfants. Vous ne pourrez pas. Et c'est pour ça qu'on vous dit quelqu'un qui s'est entraîné à faire certaines choses quand il est jeune, il y a un shabab, quand il grandit, est-ce qu'il continue à les faire ou pas? Il est habitué à cela. Je parlais avec mes élèves, subhanallah, et je leur parlais justement de... Parce que c'est les sujets qu'on donne en septembre tout le temps. Je leur parlais d'une résolution. Je leur disais, Allah d'alikum, si vous voulez montrer et prouver qu'alhamdoulilah, vous n'êtes pas des hypocrites et que vous priez seulement en journée. Maintenant, je parlais au groupe qui prie. Parce qu'il y a tout un groupe qui ne prie pas. Moi, j'ai 200 et quelques élèves. Je vous parle avec sincérité, Allah. Sur les 200 et quelques, il y en a que 10 qui prient. Je donne le cours de religion islamique. Allah, sur les 200 et quelques, ça ne dépasse pas 10 qui prient. Il ne faut pas tourner autour du pot et demander aux autres professeurs que vous connaissez, vous allez voir, vous allez être étonnés. Enfin, ceux déjà qui prient, je leur disais, Shabab, le Fajr, vous vous levez? On dit non, monsieur, notre journée de prière, elle commence à 7 heures du matin. Parce que je leur demandais quand le Fajr était à 4 heures. Parce que maintenant, quand tu as l'école, les frères, qui est à 8h20, et que tu dois te lever à 7 heures et qu'il fait encore noir, il ne faut pas être un moujahid, hein. T'es réveillé, t'es réveillé. C'est comme si l'autre, il fait d'une pierre 2 coups. Mais qui fait le grand, la khalik, je prie. C'est bien, pas de problème. Viens, on va te voir, Inch'Allah, quand l'été approche. Est-ce que tu te lèves à 4 heures? Un élève, dernièrement, comme ça, il m'a fait un mec avec la blague pour, vous savez, comme ils font souvent les élèves vis-à-vis des profs de religion, ils croient que nous, on est nés infaillibles. Il fait, toi, monsieur, quand tu étais petit, alors, comment tu faisais? Comment tu faisais? Ben, j'ai dit, nous, nos parents, jazaoumullah, ils avaient une autre vision. Par exemple, dans notre chambre, on avait 3 alarmes. Il n'y avait pas les mondes de prière maintenant. On avait 3 alarmes. Et nos parents, qu'Allah les récompense, ils mettaient cela, ils nous disaient, en rigolant ce temps-là, ils disaient, tu vois, j'ai mis 3 montres. Comme ça, wallah, ya babakoum, si jamais vous ne vous levez pas, il n'y a aucune excuse. Je vais vous shirk un par un. Le walidim, il travaille au bâtiment, c'était tabarkallah, des haïs, ça fait al-khout, wassalamu alaikum. Et wallah, on avait 3 étages, nous, comme des rats, on était dans le sous-sol, on habitait. Et le walid il montait, Allah, plus de discussion. Ça c'était le dars de l'année. Wallah, une phrase. Pas comme aujourd'hui, allez, mon petit, là, salli, s'il te plaît. Dis Allahu Akbar. Vas-y, allez, dis Allahu Akbar, allez. Tu veux pas? C'est rien. Demain on va faire une petite prière. Allez, là, Regardez comment est-ce qu'on a fait en 30 ans d'éducation, comment on a changé. On est parti de tishrik, là, du déchirage, jusqu'à des... Ça va pas aujourd'hui, c'est rien. Aujourd'hui, on prie pas. Je ne dois pas te perturber psychologiquement. Demain, Inch'Allah, on va faire une petite prière. Ça va? C'est bon? Allez, pia. Mais devant une PSP, il n'y a pas de problème. 3 heures d'affilée.
Ah non, ça laisse concentration totale, le corps il bouge pas, il n'y a rien. Tranquille. Et subhanallah, j'ai dit à ce jeune en classe, j'ai dit, tu vois la phrase que mon père a dit, c'est vrai, elle est peut-être choquante. C'est vrai ou pas? Elle est choquante. Mais c'est parce qu'il nous connaissait. Il savait que si des fois il n'utilise pas des mots un peu choquants, entre guillemets, et qu'il n'emploie pas certains outils, la réforme, elle ne pourra pas venir. Bidnillah, hein, toujours. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle chez nous al-akhd bil-asbab. On doit toujours courir après les outils qu'on a autour de nous pour ne pas avoir soi-disant une excuse. Tu dois te courir après les outils. Et je disais aux jeunes, quand on était petits et qu'on ne connaissait pas, on se levait prier parce qu'on avait peur d'une chose. De quoi? De se faire déchirer. On n'avait pas encore cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. On était encore jeune, je vous parle, on avait 8-9 ans. C'est des scènes que tu n'oublies jamais de ta vie. Alors que la prière est obligatoire à quel âge? À 10 ans. Et nos parents, ils nous faisaient déjà, Wallah, 8-9 ans, je me rappelle, Walid disait, ah Wallah, comment ils ne prient pas? Ça, on a pris un peu la religion. Ah, d'un jour, je dis à mon père, tu nous as arnaqué, toi. Il nous menaçait 2 ans avant. Il m'a dit, maintenant tu pries, alhamdoulilah. Je dis, ouais, c'est ça que j'aimais bien chez eux avant. Ils ne discutaient pas beaucoup. C'était des théories très rapides. Et je l'ai dit aux jeunes. J'ai dit maintenant, Wallah, yashadillah, et beaucoup d'entre vous ici ont la même chose que nous. On se lève prier sans alarme. Là, j'ai un système, sincèrement, où je regarde l'heure. Si je sais que c'est à, par exemple, 4h32, Wallah, il dit, honnêtement, 4h05, 4h02, minimum, maximum, hein, maximum, t'es réveillé. Il y a une horloge dans la tête. Elle est venue comment? Elle est venue avec la peur il y a presque 35 ans. Avec la peur. Après, alhamdoulilah, on a, avec les petites discussions, on a transformé cette peur par un rattachement à Allah subhanahu wa ta'ala, par une fierté, par une récompense, par un tas de choses. Là, qu'il n'y a pas besoin de montre, il n'y a rien. Et il y en a parmi vous ici qui, ce que je viens de raconter maintenant, ils le vivent, ils se lèvent pour prier. Il n'y a pas besoin, même pas de montre qu'il y a aujourd'hui qui font l'adhan ni quoi que ce soit. À l'âge, parce qu'il y a une certaine réforme qui s'est faite il y a très très longtemps. Il y a eu des résolutions où des fois il n'y a pas le choix. C'est les parents qui doivent les imposer. C'est-à-dire, toi tu vois, c'est l'enfant qui bouge. Tu crois que c'est lui qui a pris la résolution. Mais à un certain âge, c'est les parents qui l'imposent. Il n'y a pas le choix, shabab. Les parents l'imposent. Et en avançant, alhamdoulilah, maintenant c'est des nouvelles générations, là on explique étape par étape. L'acte, il ne faut pas le freiner. Vous avez entendu? Il n'y a pas comme l'exemple que j'ai dit, ah ça va pas aujourd'hui ou à demain. Là, tu ne le freines pas. C'est comme pour dire, je m'excuse du terme, hein, il n'y a pas de pitié. Spécialement pour les sujets dans notre pratique religieuse qui font que, subhanallah, ça fait un changement interne. Ça change la personne. La prière change la personne et vous le savez. C'est pas pour rien que le prophète disait, Arihna biha ya Bilal, wa ju'ilat qurratu ayni fi as-salah. La prunelle des yeux du prophète, c'était là, la prière. Et avant de mourir, as-salah, 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 wa ma malakat aymanukum. Le prophète avant de mourir, il était sa tête sur la cuisse de Aïcha radiyallahu anha, au lieu qu'il lui dit, et il était en droit, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'aimait beaucoup, Aïcha radiyallahu anha, sah ou là, il l'aimait beaucoup. Il aurait pu, subhanallah, profiter des quelques minutes. Il savait qu'il partait, sallallahu alayhi wa sallam, bi abi wa ummi. Il savait qu'il partait. Il aurait pu lui dire, voilà, tu vas me manquer, tu étais mon épouse, mashallah, mon bras droit, tu étais... Il aurait pu, comme le fait un mari à son épouse. Ça, là, qu'est-ce qu'il répète? As-salah, as-salah, as-salah. La prière, la prière, la prière. Ça, c'est une résolution qu'on doit avoir, même ceux qui prient à Shabbat. Attention, des fois les jeunes, ils pensent que Satan ne s'attaque qu'à ceux qui prient pas. Non, même ceux qui prient, la preuve, il y a une sourate pour eux, qui les met en garde. Vous la connaissez, sourate al-Fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashab al-fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, wa arsala 'alayhim al-ababil, tarmihim bi hijaratin min sijil. Là, je me suis trompé, que je raconte. Waylun lil mutaffifin, waylun lil musallin, afwan. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين سورة الماعون l'ustensile, les ustensiles فويل للمصلين الله أكبر. Il y a déjà subhanallah un châtiment, il y a une rivière en enfer qui est préparée pour qui? Ceux qui prient, mais lesquels? الذين هم عن صلاتهم ساهون. Sahoun, tu peux rentrer dedans toute la famille de la paresse, retarder sans raison, prendre une décision, subhanallah, de retarder la prière, mais avec quelle cause? Un match, un tir au but. C'est des choses qu'on vit quasi chaque semaine, ce dernier temps, la Champions League, là. C'est vrai ou pas, les gars? Ah, Barcelone, il a se faire shahad dernièrement. Ah, il a flûte d'un goal. Ah ouais, à la cour, moi, le matin à la cour, vous savez bien,
Le plus grand supporter de Barcelone, c'est le Marocain. Ruina. Je sais quand est-ce que mes jeunes sont restés réveillés de la nuit. C'est le matin à la cour. Barcelone, Barça. Quand je fais, c'est notre métier, on doit les taquiner un peu. Je lui fais le witr, à quelle heure t'as pris le witr? Le quoi, monsieur? Le witr. Wallah, j'ai des élèves, des fois ils croient que je fais des blagues. Ah, tu rigoles, hein? Ah, tu rigoles, monsieur. Non, je rigole pas. Le witr. On sait très bien que pour la prière, si subhanallah on veut la réussite, ici-bas et dans l'au-delà, il faut qu'il y ait cette prière-là. Et si on revient à ce qu'on a dit dans l'introduction, s'il n'y a pas une réforme interne, si on n'a pas changé la personne, si tu n'as pas travaillé sur ton corps, sur ton âme spécialement, comment tu veux y arriver? Et c'est pour ça qu'on a dit que cette attaque, elle se fait même pour celui qui prie. Il peut se faire avaler des fois par n'importe quelle petite chose là, de la vie qui tourne autour de nous. Deuxièmement, l'acquisition du savoir. Eh bien l'âme fonctionnera avec l'acquisition du savoir, il n'y a pas le choix. Tu veux avancer, tu dois apprendre. Et l'acquisition du savoir sous toutes ses formes, avec le côté, comme on le sait, le top dans le domaine religieux, et puis on arrive aux sciences profanes à gauche à droite. Que ça soit quand tu vas à l'école, ça aussi, subhanallah, chez nos jeunes, c'est mal compris. Ce sont des résolutions qu'ils ne veulent pas prendre en début d'année. Pourquoi j'ai des jeunes, quand je leur parle et que je leur dis, frère, pourquoi tu décroches comme ça les études? Pourquoi il y a un décrochage scolaire? Et ils te sortent tout à l'aise. Ah, monsieur, ça c'est des études de kofar, hein? Ah ouais, et alors? Ah, il n'y a pas besoin, monsieur. On ne va pas me demander ça dans la tombe. Ah, tiens. Et vous entendez ça autour de vous? Ceux qui travaillent dans l'enseignement l'entendent. Certains parents l'entendent quand leur fils leur fille veut arrêter tout. Hop, s'ils s'attaquent directement à la religion en te disant ah mais c'est pas de la religion, c'est pas de ceci, c'est pas de cela. Alors que subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on le sait, il a même envoyé, et écoutez bien, il a même envoyé un compagnon pour aller étudier quelle langue? Quelle langue? L'hébreu. Pour savoir ce que les autres communautés disent, pour savoir ce qu'il y a dans leurs ouvrages. Shabab, est-ce que je dois vous donner toute une leçon sur l'apogée de la science dans le monde musulman, et spécialement la période, vous vous rappelez l'Andalousie? L'Andalousie, c'est pas il y a 4000 ans, hein. Et les Européens les plus ouverts d'esprit le reconnaissent. Il y a beaucoup d'ouvrages qui en parlent et qui disent que voilà, les musulmans, lorsqu'ils sont arrivés en Europe, nous ont sortis de l'obscurité. Et naam, ça, il faut pas être étonné, les gars. Wallahi, ça existait en Europe jusqu'ici, à nos frontières, hein. Et c'est parce qu'on avait des gens, mashallah, intelligents, qui savaient jongler avec le côté religieux qui était présent, qui était vraiment ancré en eux, et les sciences qu'il y avait autour. Toujours être au top, toujours être au-dessus. C'était quelque chose chez eux, subhanallah, la preuve, quand vous allez voir dans les biographies, quand, subhanallah, vous partez des sahaba, radallahu alayhim, prenez le long ouvrage pour ceux qui sont arabophones, Siyar Alam Nubala, Dhahabi rahimahullah. Quand tu arrives, subhanallah, dans les périodes avancées où la science commence à être dans son apogée, tu trouves le cheikh, par exemple, il est spécialiste dans le Coran, dans le hadith, et puis virgule, mathématiques, physique, chimie. Là, c'est un cheikh. Alors qu'aujourd'hui, le stéréotype qu'on a en tête, c'est quoi? C'est que le cheikh, tout ce qu'il connaît, c'est Ulum Qur'an, Ulum Hadith, Al-Fiqh, Kada, Mustalah, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a en tête. Ça, c'est un stéréotype qui est ancré aujourd'hui. Non. Tu retrouvais les savants, tabarakallah, spécialistes dans beaucoup de domaines. Et spécialement lorsque l'islam a commencé à se propager, mais vraiment d'une manière très très large. Parce qu'au début, alhamdoulilah, la communauté était petite. Il y a plein de choses qu'on n'avait pas vraiment besoin. Puis à un certain moment, avec l'élargissement qu'il y a eu, il y a eu un tas de besoins dans le domaine, subhanallah, scientifique, médical, dans un tas de domaines. Mais à chaque fois, et c'est ça qui était beau, tu retrouvais d'office un musulman. Vous entendez ça à l'école, dans le domaine des mathématiques, dans le domaine de l'optique, dans plein de domaines. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Tu retrouvais à chaque fois un musulman présent. Premier inventeur, un musulman, 2 points. Puis on mettait son nom. On était présent dans l'histoire, les amis. Et on a toujours été présent dans l'histoire. Et même dans les domaines les plus élevés, subhanallah. Et c'est pour cela que normalement, dans nos écoles, on n'est pas censé entendre parler de décrochage scolaire chez le musulman. Moi, je parle de ma communauté. Je ne parle pas des autres. Je parle que de ma communauté. On n'est pas censé. Parce qu'on est la communauté de Iqra, lis. Ça doit être dans nos veines, ça, lire.
Mais moi, des fois, on voit et on remarque l'état de notre communauté. Quand des fois avant j'avais plus le temps, maintenant pas, quand tu rends visite des fois à certains frères. Déjà au salon, tu remarques qu'il n'y a pas de livres, il n'y a rien, c'est rien. Tu te dis peut-être que les livres sont cachés dans une autre pièce. Et avant, nous, on osait un peu discuter, on avait plus de temps. Des fois, on dit aux frères, il y a moins que je visite ta bibliothèque. Quelle bibliothèque? Tes livres. Ah, les livres. Puis il ouvre le tiroir, puis il te sort un petit livre de Dua, et un Coran que le grand-père a porté du Hajj. Il ne faut pas toucher, attention, c'est un héritage parce qu'il a été à 32 ans, et tu le vois, c'est un ancien, tu lui dis, les autres livres, ils sont où? Et là, il y a des frères, restent étonnés, ils te regardent d'un air comme pour dire, tu es fou, qu'est-ce que tu demandes là? On est la communauté de Iqra, Li, ça veut dire que normalement, chacun d'entre nous, il y a minimum une dizaine d'ouvrages qu'on doit retrouver, que ce soit dans la vie du prophète, la vie des compagnons, dans l'exégèse du Coran, dans la jurisprudence, dans l'aqida, ce sont tous des sujets qu'on vit, on vit avec. Est-ce que quelqu'un vit sans aqida, sans foi, sans dogme? Impossible. Est-ce que quelqu'un qui prie peut vivre sans exégèse du Coran? Impossible, c'est que c'est un fou. C'est comme si tu viens chez ton père, tu lui dis donne-moi €. Et quand il sort €, toi tu le regardes comme ça. Mets les mains dans les poches, tu le regardes. Il va dire t'es un fou. Tu vas dire pourquoi je suis un fou? Il va te dire tu viens de demander €. Prends-le. Je dis non, j'ai rien demandé. C'est comme le gars qui vient Ihdina sirat al-mustaqim. Tu dis qu'est-ce que tu as demandé? Je sais pas. Et tu veux sirat al-mustaqim. Il va dire c'est quoi ça? Mais tu viens de le demander. Regardez quel jeu de fou. Et au même moment, tout le monde veut le paradis, hein, t'inquiète. Ah, tout le monde veut y aller. Il y a quelque chose de pas logique. On a des sujets, subhanallah, fi-din, qui a pas moyen, entre guillemets, normalement, c'est pour ça que je dis entre guillemets, qui a pas moyen que l'on retrouve ces sujets absents chez nous aujourd'hui. C'est normalement, ça fait partie prenante de notre vie de musulman. Lakin, subhanallah, regardez comment les choses se sont inversées. Aujourd'hui, on trouve tout à fait normal que nos jeunes ne savent plus parler la langue arabe. Même le dialecte. Même le dialecte, ya shabab. La preuve, vous êtes tous descendus la plupart au Maroc, c'est vrai ou pas? Et des fois, vous n'avez pas assisté aux blagues, par exemple. Ksral Walidine, ils savent ça. Tes petits-enfants, ils arrivent devant Jiddo, qui habite au bled, par exemple. Et le Jiddo, il est tout content, le grand-père. Il vient chez le petit, il lui fait Salam alaikum awlidi. Wa kif al-hal. T'as le petit, il regarde son père. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Chose, subhanallah. C'est le même sang, c'est son grand-père. Et même kif al-hal, il ne sait pas. Il ne sait pas lui répondre. Qu'est-ce qu'il dit? Trop un étranger qui lui demande qu'est-ce qu'il y a. Parler en allemand. Qu'est-ce qu'il dit? Et on a comme ça plein de grands-parents qui se plaignent, qui nous disent, subhanallah, mes petits-enfants, ils viennent chez moi, je ne sais pas parler avec eux. C'est seulement le dialecte. Amma la langue arabe, oublie, ça c'est un autre dossier. Le dialecte, darija, il n'y a pas. Donc la lecture, ya shabab, avoir des ouvrages, c'est là qu'il faut investir. Et une des résolutions que vous devez prendre, l'ard alikum, la plupart des jeunes, il faut absolument, ya shabab, vous verrez, ce que je vous dis aujourd'hui, vous allez peut-être vous en rappeler pour ceux qui ont peut-être 18 ans, dans 10 ans. Quand vous serez mariés, que les premiers enfants vous commencez, vous allez voir. Vous allez sentir des fois la déficience dans le domaine de la connaissance. Vous allez des fois vous sentir gêné. Et les sœurs, ils ont cette blague-là, quand elles doivent appeler pour le problème, par exemple, des règles, le haïd, les règles, elles doivent appeler qui? Où sont les filles maintenant qui, machallah, se spécialisent dans la jurisprudence de la femme? Où sont-elles? Dites-moi, c'est vrai ou pas? Il faut toujours appeler un homme pour lui poser des questions sur les règles. Allahu Akbar. Alors qu'on a une belle leçon, subhanallah, dans la sunna, les femmes venaient chez, par exemple, Aïcha radiallahu anha. Une femme était, machallah, formée religieusement. C'était quelque chose de... C'était un ABC, ya shabab. J'ai pas dit que c'est une savante. Et j'ai pas demandé que vous deveniez, vous les hommes, des savants. On sait très bien que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas quelque chose que automatiquement tout le monde devient savant. Là. Mais on vous dit que ceux qui savent, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولو الألباب. Est-ce qu'on peut mettre au même niveau ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Wallah, ceux qui sont dotés d'intelligence, eux, ils ont la réponse. Ils comprennent. La réflexion, elle est là. Ils vont se dire, tiens, c'est vrai. Il n'y a pas moyen. Mais, ya shabab, les bases, on doit les retrouver. Donc, nous, une des erreurs qu'on fait, regardez maintenant, le début de l'année commence. Je ne parle pas pour vous, je ne sais pas ce qu'il y a dans le programme pour cette année, mais par exemple, chez nous à Bruxelles, cette conférence que je fais maintenant, j'ai dû la faire 2-3 fois à Bruxelles. Combien de fois j'ai demandé avant la conférence à certains responsables, est-ce qu'il y a des activités pour les sœurs? Non. Il n'y a pas de cours pour les sœurs? Non.
J'ai même eu un vieux qui m'a dit Alash. Je dis pour qu'ils apprennent. Laisse Dardima Oulidi. Ouais, je comprends, parce que le père il pensait peut-être que la fille ne doit pas se balader à gauche à droite. Je lui dis non, c'est pas pour qu'elle tourne à gauche à droite. Là, comme ça, elle sait parler à sa fille. Ça, elle sait raconter des choses. Moi, j'ai des jeunes qui envoient des mails, wallah, des fois des filles, salam alaikum, j'ai posé certaines questions à ma mère, elle n'a pas de réponse. Je suis gêné, je ne peux pas quand même aller demander à mon père. C'est des questions de femmes. Et elle la pose quand même à qui? À un autre homme, moi. Elle va aller chez qui? On doit avoir aussi, subhanallah, une formation et de la science côté femme. Et les défis, vous remarquez, hein, les choses se compliquent d'année en année. On a besoin. On manque déjà côté homme, je ne vous dis pas. À ma côté femme, c'est indiscutable. Il y a quasi rien. Il y a quelques sœurs qui font leur possible, qui courent à gauche à droite. Mais vous savez très bien, spécialement pour la France, parce que c'est immense. Vous êtes quasi à la frontière de chez nous, mais vous faites partie de la France. C'est immense. Et c'est un paquet de musulmans qui est immense et qui s'agrandit d'année en année. Ce sont des défis qui arrivent. S'il n'y a pas des résolutions qui sont prises de ce côté-là et que quelqu'un ait le courage, subhanallah, de faire le pas par rapport à cela, vous allez voir. Donc, Allah alaikum, par rapport à la science, par rapport au savoir, deux choses. Le premier, côté financier et côté achat, subhanallah, de lecture, mais un achat intelligent. Vous avez alhamdoulilah des frères parmi vous, soit qui ont des librairies, soit qui s'y connaissent en religion. Vous pouvez demander conseil. Il ne suffit pas ou demain qu'il y ait une frénésie que tu achètes 50 000 livres. Là, ça ne sert à rien. Ne demande pas de décorer une pièce. L'essentiel. Dans la voiture, la même chose. Ceux qui roulent, prends des CD avec toi. Écoute. Prends des rappels. Prends des sujets qui sont, subhanallah, suivis. Et vous allez voir, ya shabab. Wallah, vous allez sentir le changement. Tu te donnes quelques mois et subhanallah, tu vois un changement. Et vous allez voir, écoutez-moi bien les jeunes, hein, dès que tu vas commencer à sentir qu'il y a de l'information qui entre, wallah, tu vas sentir une autre manière de vivre. Demandez-là à certains frères qui apprennent. Quand quelqu'un apprend la religion, je vous assure que de jour en jour, c'est quelqu'un qui sent qu'il y a... Il sent, je sais pas, wallah, je sais pas comment vous le dire, subhanallah. Demandez à ceux qui étudient, ils vont vous dire, mais tu te sens mieux. Parce que tu es dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tu sais que tu as un double bénéfice. Tu n'as pas le choix. Tu es dans un double bénéfice. Mais tu avances. C'est une joie d'apprendre. C'est une joie de découvrir. Et ne croyez pas que c'est trop tard. Ne me dites pas, oh, monsieur, maintenant moi j'ai 30 ans, ou là j'ai 28 ans, ou là j'ai 18. C'est jamais trop tard. Chez nous, au centre islamique à Bruxelles, écoutez bien, c'est une petite parenthèse. Cours de langue arabe, c'est cours du soir. Le mardi, à 18h jusqu'à 20h30. Et wallah, dans les couloirs, j'ai attrapé une toute vieille. Une tête de Belge, hein. Toute vieille, blanche vraiment, donc on est habitué, on connaît le belge à la seconde. Je dis bonjour madame, parce que je ne savais pas, je convertis ou pas. Je dis bonjour. Elle m'a dit bonjour. Je dis excusez-moi, je me suis peut-être trompé. Musulmane? Elle m'a dit non, je ne suis pas musulmane. Je dis vous cherchez quelqu'un? Je dis non, je suis élève, cours d'arabe. Je vois toute vieille, je dis excusez-moi, sans indiscrétion, vous avez quel âge? Là j'approche 70 ans. Je dis pourquoi l'arabe? Il m'a dit, je suis pensionné, ça fait une dizaine d'années que je voyage dans les pays arabes. Il me dit, mais la moindre des choses, monsieur, c'est qu'on sache parler avec les gens à qui on rend visite, hein, quand même. J'ai dit, oui. Oui. Je dis, vous êtes où? Il m'a dit, je suis module 2. Il dit, je peux parler avec vous, le l'ourat al-arabiyyat? Je dois rentrer. Déjà, tu m'as envoyé une tarte, la deuxième. Wallah, ya ikhwan. Quasi alain 70 sana, près de 70 ans, 70 ans. Je le répète en français 70, parce que je sais que vous avez toujours un problème de calcul chez vous. Vous n'avez toujours pas à savoir que 60 plus 10, ça donne 70. Mais c'est rien. Les Français, ils font à leur aise. 70 ans. Non musulmane. Et qui vient jusqu'à le Merkez, ceux qui connaissent Bruxelles, il est loin du centre-ville, pour venir apprendre la langue arabe, parce que madame voyage 2 fois par an, et elle veut être capable de comprendre et de parler avec ceux à qui elle rend visite. En Égypte et compagnie. Et nous, c'est la langue du Coran. Qur'anan arabiyyan. C'est la langue du Coran. Et on a zappé. On n'a pas besoin, les gars, de l'arabe. Mais non, il n'y a pas besoin. On se comprend, même avec des signes. On est à l'aise, nous. Ah ouais. Là. Chacun d'entre nous a de l'argent de poche, ya shabab, vous le savez. Chacun peut avoir de l'argent. Il y a les jeunes. Des fois, vous avez de l'argent pour acheter un tas de choses. Il n'est pas interdit d'acheter des habits de marque ou ceci ou cela, tant que tu as les moyens
et que tu es dans un juste milieu. Comme tu es capable de donner une paire de skates 120 €, par exemple des Nike ou la Kada, tu donnes des fois jusqu'à 120 €, il n'y a pas moyen tous les 2 mois de prendre 20 € pour acheter quelques CD, quelques livres? Ça veut dire qu'il n'y a pas moyen. Les adultes qui travaillent, on sait que c'est la crise pour tout le monde, les problèmes, ceci, cela. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va diminuer ton argent parce que, masha'Allah, t'a donné 5, 10, 15 ou bien 20 € pour acheter un livre. Tu crois que ton argent va diminuer? Tu crois que tu vas te retrouver l'ahfad mendiant parce que tu as mis de l'argent? Fi sabilillah, jamais de la vie. Ma naqasa malu abdin min sadaqa. Et Allah, nos professeurs nous le disaient, quand on parlait du sharh de cette tradition, ils disaient, subhanallah, tu viens et tu donnes pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala va casser ta vie? Tu vas perdre? Jamais de la vie. Donc, sacrifier un kebab et une limonade, 5 €. Rigole, hein? 5 €. Est-ce qu'on va mourir? Si, certains vont avoir mal. Mais comme vous savez, c'est comme la drogue. Il suffit de sevrer quelques semaines, après ça va mieux. Mais il faut se battre, il faut bouger, il faut avoir une résolution. Il faut se dire, voilà, je dois un peu changer. Parce qu'on ne peut pas garder une communauté toujours dans le même rythme. Et ikhwan, wallah, si on réfléchit quelques minutes, est-ce que c'est pas suicidaire de se dire que ce qu'on voit autour de nous change? Ce que l'on voit autour de nous change. Et nous, on n'arrive pas à changer et à avancer. On croit qu'en restant toujours les mêmes, en stagnant, c'est à l'aise. Un dernier point, parce que le temps est très court, comme ça après je passe aux caricatures, parce que il n'y a pas le choix, c'est l'information, c'est comme ça, il faut en parler. Lorsqu'on parle de résolution, c'est aussi dans tout ce qui est le domaine aussi familial. Et dans la famille, je partage ça en quelques équipes. Dans la famille, d'abord, toi et tes parents. Que l'on revoie notre relation avec nos parents. Il n'y a pas le choix. Il y a beaucoup de plaintes de parents, des fois, comme vous savez, comme je mets dans le Facebook ou bien sur Internet, je mets que je viens à telle et telle ville, même ici sur Maubeuge, combien de fois il arrive que des grands frères, ou des fois même des parents qui sont de notre génération, qui écrivent français, m'écrivent salam alaikum, j'ai appris que vous venez sur Maubeuge, s'il vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un rappel? Mon fils, il va être là. Il ne me respecte pas. Comment tu veux réussir dans ta vie? Il y a ceux qui font pleurer leurs parents jour et nuit. Peut-être que vous, maintenant, ici, vous n'êtes pas concernés. Parce qu'il se peut quelqu'un me dit que s'il est en train de parler de faire pleurer, moi, j'ai jamais fait pleurer quelqu'un, moi. J'ai toujours dit, ceux qui viennent aux conférences, en gros, la plupart, alhamdoulilah, sont à l'aise. Mais il reste des êtres humains. Et puis, on a parmi nous des invités, des gens qui c'est peut-être la première fois qu'ils viennent. Eh bien, je vous dirais, quoi qu'il arrive, tu es un transmetteur de ce que tu entends ici. Comme l'a dit le prophète, transmets de moi le fût qu'un verset. Et vous connaissez chacun d'entre vous un jeune qui est peut-être un peu mrououn, qui fait peut-être des choses un peu bizarres, ceci, cela, un cousin, un frère, peut-être même vous-même, on reste des êtres humains. Eh bien on te dit cette première réforme, les parents, c'est pas pour rien, et le verset vous le connaissez tous, c'est un verset qui fait peur en vérité. Vous savez pourquoi? Comme on dit nos savants, lorsque tu entends Allah subhanahu wa ta'ala dire wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, au même niveau. Donc c'est un décret. Wa qada, c'est un décret, il est inchangeable. C'est un décret qui vient du roi des rois, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qada, c'est pas un juge, un être humain qui l'a fait là. Wa qada, qui ça? Rabbuka, celui qui t'a créé, ton Seigneur. Allah ta'budu illa iyyah. Vous savez très bien, ça c'est la base du tawhid chez nous, de l'unicité. On ne peut associer quoi que ce soit, ni qui que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala dans notre adoration. Mais subhanallah, ce qui nous fait peur, c'est d'être le petit wa qu'il y a juste après. Et les linguistes, ils te le disent. Ils te disent ce sont deux actions qui se suivent. À un point, certains machères qui sont très très durs, et ils le disent, et ils n'ont pas tort, subhanallah. Ils te disent que si l'un s'annule, l'autre s'annule. Spécialement, écoutez-moi bien, ils te disent comment tu peux être mauvais avec ton père et ta mère et oser me dire que je suis un qui abad Allah comme il faut, qui adore Allah comme il faut. Il te dit c'est faux. Wallah, il te dit c'est faux. À cause de ce petit waouh qu'il y a derrière. Il te dit les deux doivent se suivre. Tu abad Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut, tu dois être quelqu'un alors qui respecte tes parents comme il faut. Amma que tu es un Pharaon à la maison parce que tu viens d'apprendre 2 hadiths, ça c'est aussi une autre équipe de jeunes. Ah ouais. J'ai des mails, Wallah, je peux vous les lire. Alors une personne n'a pas aimé
Alors, c'est notre métier, on doit apprendre à recevoir des tartes. Elle m'envoie une sœur mskina. Je la comprends d'un côté, mais nous on l'explique, mais non, ça rentre pas dans la... Salam alaikum, cher frère. Mon père est un égaré, virgule, et comme ça, entre parenthèses, presque kafir. Donc en phonétique, ça donne un mécréant. Presque kafir, puis on ferme la parenthèse. Prie pas, virgule. Moi je dois me marier. Est-ce que je peux le nier? Parce que, comme ça, parce que des amis, ça c'est les savants le club des savants du quartier. Parce qu'il y a plusieurs comités de savants. Ceux du quartier, c'est les plus blindés. Parce que mes amis du quartier m'ont dit, il ne peut plus être ton tuteur. Je lui envoie, je dis salam alaikum. Sachez qu'en islam, s'il n'y a pas un juge musulman ou, machallah, un gouverneur musulman qui enlève la tutelle d'un père, à preuve du contraire, il reste votre père. Sauf s'il y a une de ces mécréances, mais catastrophique de la mort, je lui dis, vous devez aller voir. Ah ben ouais, c'est vraiment le type... il sort et il dit je suis Abu Jahl et je suis le descendant. Là, un exemple, il faut être clair. Je lui dis voilà, vous allez alors à la mosquée la plus connue chez vous, où il y a le cheikh le plus connu, qui au moins est respecté pour que s'il prend une décision, les gens ils disent naam, ce cheikh il rigole pas. Il est connu chez nous. S'il a dit que Allah a de la tutelle, elle n'est pas. Est-ce que ce que je viens d'expliquer, il est simple ou pas? C'est simple. Non. Troisième mail. Pourquoi? Je dis relisez le deuxième. Ah bon, tu regardais comment fonctionnait Shabab. Après je lui dis, tu veux de force renier ton père? J'ai dit ben écoute maintenant, on va changer le système. J'ai dit tu oublies la question sur le mariage et maintenant tu me poses la question suivante, c'est moi qui l'écris, comment me comporter envers mon père qui est égaré? C'est tout, plus de réponse. Plus de réponse. Les premiers, c'était tous les 3 minutes une réponse. Dès que j'ai posé cette question-là, je dis, t'oublies le mariage et on va voir maintenant, avant que tu te maries, comment fonctionner avec mon père l'égaré. Wallah, plus aucune réponse qui revient. Alash. Ça, c'est des choses que moi, dans la da'wah depuis une vingtaine d'années, je commence à voir ces dernières années. Nous, on n'a pas connu ça. Moi, je me rappelle entre copains, Jama', Wallah, quand on se voyait dans les années 80, quand tu avais un père qui était égaré, mskin, par exemple, qui skère, ou la vdeha, ou la kada, tu avais le frère, il venait à la mosquée, il pleurait. Il dit, Drari, aidez-moi, comment je peux de mon père? Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il veut dire que tu lui donnes une fatwa à la seconde. Non, ton père, tu peux le jeter dans le canal, mets un bloc de béton même. Du moment, Wallah, du moment qu'il dégage. Vous serez étonnés. Quelle est cette communauté qui fonctionne comme ça? Chez nous, les musulmans. Là. Je ne parle même pas de ceux qui mettent leurs parents dans les aumes. J'en ai déjà parlé l'année passée. Il y en a qui les mettent dans les aumes. Chez nous, chaque année au centre, alhamdulillah qu'on a des infirmières musulmanes qui travaillent dans certains hommes. Wallah, elles m'appellent. Chez Haddash, salam alaikum. Voilà, il faudrait parler à la mosquée. On est l'homme qui est pas loin de chez vous. Il y a des jeunes qui viennent de déposer leur père. Ils lui ont enlevé tous les papiers, ils sont partis. Alash, Alzheimer. Wallah, c'est pas c'est ça notre travail. Il y a 3 ou 4 ans, mais je crois que je l'avais raconté ici ou ailleurs, il y a 3 ou 4 ans, ils ont déposé Mskina une Hadja, elle est restée dans le home jusqu'à sa mort, mais comme elle avait Alzheimer, ni elle connaissait son nom, ni la famille, rien. L'infirmière, c'est une Belge qui m'a appelé, subhanallah. Wallah, ikhwan. C'est une Belge qui s'est occupée d'elle dans le home pendant des années, jusqu'à sa mort, et elle m'a dit, monsieur, si j'appelle le centre islamique, il m'a dit, c'est parce que cette femme, elle avait l'air d'être une bonne musulmane, toujours habillée en blanc. Ça, je suis resté longtemps avec elle au téléphone. Elle m'a dit, toujours habillée en blanc, et elle montait, elle descendait avec le tapis. Hein. C'est votre prière, ça, hein? Je dis, ouais. Mais elle me dit, des fois, elle s'asseyait, elle savait plus ce qu'elle faisait, elle me dit, parce qu'elle était malade, Alzheimer et tout. Je dis, alors? Il dit, monsieur, elle est morte. Et dans la loi, vous le savez, si on ne paye pas un enterrement, elle est incinérée dans la semaine. Alhamdulillah, Moudir, Cheikh Abdelaziz Hafidahullah, qui est parti maintenant, c'est le directeur de notre centre, qui on a travaillé une dizaine d'années, c'est lui, Miskin, qui a pris une somme, Jazahullah, comme d'habitude il le faisait de chez lui, et il a pris et il a payé l'enterrement de la sœur, de la mère, Miskin. Hadou, c'est des enfants de musulmans. Hein. Ça, on n'a pas connu ça, nous, en Europe, il y a 20 ans, 30 ans. C'était impossible. Vous savez pourquoi? Parce que nos parents, tabarakallah, ils étaient encore forts. Ils n'avaient pas besoin de nous. Ils te font manger toi et tous ceux qui te suivent. C'est vrai ou pas? Vous croyez que nos parents, ils avaient besoin de nous? Non. Vous le savez. Tabarakallah, ils étaient assez fiers d'eux-mêmes. Là, maintenant, qu'ils ont vieilli. Et maintenant que c'est toi qui as les petits muscles là. Bon, tu crois que tu as des muscles, en vérité. Moi,
Vous avez vu les émissions, c'est de l'OGM et compagnie, mais à la couleur. Les imitations de muscles, tu crois que c'est tout. À l'aise. Le vieux, il a dans les mails, le vieux m'énerve. Ça, j'entendais avant. Wallah, à l'école, j'entendais les Belges dire ça. Les Belges, comment ils parlent de leur père, ils disent. Les Européens, comment ils disent? Je parle chinois, les Belges, ils disent le vieux. Donc je savais que le copain, il parlait de son père, le vieux. Et nous, on disait le Walid, le Darija. On disait le Walid. Ma génération n'a pas connu papa. Papa. On n'a pas connu papa. C'est le Walid. Certains temps, je vois, ils disaient ba. Ça? Et maintenant, même les jeunes, maghrébins, qui ont avec les 17 yeux, quand ils m'écrivent, salam alaikum frère, il y a le vieux, il casse la tête, je comprends pas, il veut pas que. C'est le vieux. Le vieux. Hein? Ah, comment vous dites ici? Le daran. C'est quoi cette race d'oiseau? Le daran. Moi je connaissais le hareng, petite race de poisson. Maintenant c'est le daran, subhanallah. Ça vient de là. Le daran, c'est d'où ça vient? C'est quoi le daran? Et c'est quoi le mot? Ça veut dire quoi? Quoi, c'est un mot qui est dégueu? A'oudou billah. De l'argent, demande au daran. Fouille les poches dans le daran. A'oudou billah. Chauffe-toi, Ikhwan. Vous voyez où est-ce qu'on arrive? Agi ya shabab, ya shabab, ya les jeunes. Sincèrement, avec ce que vous venez d'entendre maintenant, shabab, avec ce que vous venez d'entendre maintenant, ce que les deux parents viennent de dire, et jazallah, alhamdoulilah, qu'un jeune a mis un cachet, c'est faux? Non, on sait que ça existe. Alors, écoutez-moi bien, quel bien tu peux retrouver dans une communauté qui ne respecte pas ses vieux, ses âgés, ses aînés? Et le prophète l'a dit, n'est pas des nôtres celui qui ne respecte pas les plus âgés. Et il a aussi parlé aux âgés, ils doivent être aussi cléments envers les plus jeunes, de patience. Faya shabab, lorsqu'on prend des résolutions, écoutez-moi bien, j'ai parlé du côté religieux, l'effort qu'on doit fournir et le respect qu'on doit fournir vis-à-vis de nos parents, alors il est dans le religieux et je vais aller plus loin avec vous. Alors tes parents sont ton paradis ou bien ton enfer. Et tu peux me sortir tout ce que tu veux. Wallah, tu peux me dire, mon père, c'est un fou. Il crie la nuit, il marche en short léopard. Sors-moi tout ce que tu veux. Là, je vais te donner les exemples les plus tordus. Wallahi, ça restera ton père jusqu'à la fin des temps. Ça restera ton père. Ibrahim alayhi salam, et on vous l'a rappelé des centaines de fois, son père était mouchrik ou pas? Le père d'Ibrahim alayhi salam, prophète Ibrahim. Son père était musulman? Là. Et Ibrahim alayhi salam, alors qu'ils ont voulu le cramer, ils ont voulu le brûler, vous le savez très bien, même comme ça, comment est-ce qu'il l'appelle dans le Coran? Ya abati. Ya abati, la tushrik billah. Ya abati. Papounet, c'est un diminutif de papa, comme on dit. Abati. C'est une manière en langue arabe, subhanallah. C'est pour ça que c'est beau la langue arabe. Hein. Tu dis à quelqu'un, ya abati, ton père, mashallah, c'est très beau, c'est tout petit. Taïb. Donc ça, c'est un point important là, dans les coups. Deuxième chose aussi, vis-à-vis de nos proches. On a plein de polémiques dans les familles. On a plein de polémiques, et vous le savez. Des cousins qui ne se parlent pas, des oncles qui ne se parlent pas, des oncles et des tantes et des ceci et des cela. Et spécialement qu'Allah nous pardonne quand ils reviennent du Maroc. C'est quel dossier qui est embêtant là-bas? L'héritage. L'héritage. Chaque fois, chaque année, tu as minimum quelques grands-parents qui meurent. Ça, oulala. Et on entend ces problèmes-là, on le voit chez nos centres. Dès le mois de septembre, vont débouler chez nous un tas de familles, rien que pour l'héritage. Tu vois, subhanallah. Des frères qui étaient frères entre eux, ils arrivent à 60 ans, mort du père, c'est-à-dire qui est ton grand-père, toi le jeune, et tu les trouves, ils ne parlent pas. Soyez vous les jeunes, ceux qui vont essayer, Inch'Allah, d'être la liaison, qui vont faire en sorte que les deux reviennent. C'est pas facile, mais on doit revoir ces sujets-là. Sans oublier, je plains ceux qui des fois ont des parents qui ont des problèmes entre eux, c'est-à-dire entre frères et sœurs, des tantes, des oncles, et puis tu as les parents qui te menacent. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, on lui a posé la question. On lui a dit, écoutez bien, il dit, mon père ne parle pas à ma tante, sa sœur. Et il me dit, tu peux pas aller chez elle. Ya Cheikh, est-ce que je peux aller chez elle? Ou bien je dois écouter mon père? Vous savez ce qu'il lui a dit? Tu dois aller voir ta tante. Tu vois, subhanallah. Tu dois aller voir ta tante. La réponse, vous la retrouvez dans l'Iqa al-Bab al-Maftouh, ceux qui sont arabophones. Dans les fatawa de l'Iqa al-Bab al-Maftouh. Il dit, tu dois aller voir ta tante. Alors que c'est un père qui a donné l'ordre. Donc on accepte les ordres quand c'est dans, subhanallah, dans l'amr bil ma'rouf, mais pas dans le munkar.
Même s'il va t'insulter, il va tirer la tête, il va kada, fais-lui une nasiha al walid ou bien al walida, ou bien à tes cousins, cousines. Explique-leur, taqiyullah, craignez Allah, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce qu'on aimerait, nous, le jour du jugement dernier, voir Allah, notre propre père, être enchaîné, jeté en enfer, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle wal'iyadu billah qati'at ar-rahim, c'est-à-dire qu'on a rompu les liens de famille. On sait très bien que celui qui rompt les liens de famille, Allah subhanahu wa ta'ala rompt directement avec lui. Et quelqu'un qui, Allah subhanahu wa ta'ala, rompt les liens avec lui, quel bénéfice il a encore sur terre? Quelle rahma, quelle clémence va lui arriver, alors qu'il a tout rompu? Il a tout rompu, parce qu'il a rompu le meilleur des liens qu'on a. C'est lequel? C'est entre nous et Allah. Donc ça, c'est un point important, l'ard alikum. Et aussi, les résolutions dans les couples. Vous avez été en vacances, alhamdoulilah, en général, ça se passe bien pour les couples, à part ceux qui vont là-bas. Même là-bas, ils arrivent à Debez, parce que j'ai reçu des mails début septembre. Oui, je divorce, frère. Pourquoi? On est arrivé au Maroc, ma femme veut dormir chez sa mère et moi, je veux dormir chez ma mère. Et on a 2 petits bébés. Tu vois, ça veut dire, un, il a la tuite, elle est là-bas, l'autre, il a la tuite, elle est encore là-bas. Alors là, comme ça, et donc il te met, et voilà, on s'est disputé. Et donc, je lui ai dit, je t'ai divorcé. Moi, j'ai pris l'avion, je suis arrivé la semaine passée, et elle arrive le mois prochain. Masha'Allah, il y a l'islam, ou le muslimin, ou le mariage, ibada, wa min ayatihi, an khalaqa lakum min anfusikum, azwajan, wa ja'ala baynakum, mawaddatan wa rahma. Masha'Allah. C'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna fi dhalika la ayati li qawmin yatafakkarun. Tu crois que la vie de deux couples, c'est quelque chose de facile, d'aisé? Voilà. Septembre reprend. La routine va reprendre. Le réveil le matin, le travail, le ceci, le cela, les sœurs, des fois la solitude à la maison, la journée, kada, voilà. Et comme vous le savez, Satan, la'anahullah, il a du travail. Il va passer chez l'un, chez l'autre, il va apporter des idées, des ceci, des cela. Où sont les couples intelligents? Où sont les couples qui sont capables de discuter, de communiquer, de dialoguer? Où sont-ils? Où sont ceux qui vont faire un programme religieux, qui vont se dire, machallah, on va suivre entre guillemets les conférences à 2? Où sont-ils? C'est pour ça qu'avant nos professeurs ils rigolaient, ils disaient le premier mois, Shahr al-Asal, et le deuxième, Shahr al-Basal. Wallah, ils disaient le premier mois, c'est le mois du miel, c'est sucré. Tout le monde fait des beaux yeux. Et le deuxième mois, le mois de l'oignon, tout le monde pleure. Et là, les disputes, les cris, les ceci et cela. Quand on entendait, nous, en ce temps-là, qu'on était encore jeunes, on étudiait, on se disait, là, cheikh, ouais. Il disait, vous verrez, s'il n'y a pas de taqwa Allah, s'il n'y a pas la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, s'il n'y a pas des limites, s'il n'y a pas la patience, un tas de choses. Vous vous rappelez ce qu'on a dit dans l'introduction, là, une réforme personnelle. S'il n'y a pas un tas de choses qu'on vient de citer, là, ton couple ne tiendra pas, tu ne pourras pas prendre de résolution. Tu retomberas direct dans la routine. Un couple sans programme religieux, c'est un couple qui est mort. C'est comme un arbre. Mais il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Il n'y a pas de suivi. Au Saraha, entre nous, qu'on soit sincère entre nous, il y a plein de couples où il n'y a pas de programme religieux, il n'y a rien. On rentre du travail, on est content parce qu'il y a un bon plat. Quand il n'y a pas de plat, on n'est pas content. C'est vrai ou pas? Il y en a qui ont fait... il y en a qui sont passés par là, oui. C'est pas pour rien que les spécialistes là en psycho, ils le disent, dans le domaine des couples, ils disent que l'amour de l'homme passe par son ventre. Si la femme lui fait bien à manger, nous quand on lisait ça, wallahi, parce qu'on lit aussi des livres de non-musulmans, quand on lisait cette théorie-là, on se disait, A'udhu billah, astaghfirullah, c'est quoi cette phrase? Chez nous les musulmans, il n'y a pas. Vous savez pourquoi on disait ça? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrivait à la maison, il disait à Aïcha radhiyallahu anha, est-ce qu'il y a à manger? Elle lui disait non. Vous comprenez la suite? Il n'y avait pas de ruina dans le quartier. Qu'est-ce qu'il lui disait? Inni sa'im, je suis à jeun. Parce qu'il y avait une confiance mutuelle. C'est pas parce que tu as dit à ton mari, est-ce qu'on sort demain? Il te dit non. Bah demain, t'inquiète. Mais tu vas jamais lui dire oralement. Mais tu lui dis demain, t'inquiète, Inch'Allah, te crève de faim. Puis dès que tu rentres du travail, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal à la tête. Et l'homme, il fait la même blague. Tu me fais telle et telle chose. Si la femme skina, elle a osé lui dire non parce qu'elle est fatiguée ou la kada, t'inquiète, le lendemain elle vient chez lui, ça va, on va voir ma soeur. Non, je suis pas bien. Mout, je suis pas bien. Et deux petits gamins qui s'amusent comme ça. Vous savez, quand tu es dans un combat, un street fight là, tu utilises quelques armes au début, tu vois que ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait?
On utilise d'autres armes, plus sophistiquées que les premières. Et Satan, imaginez s'il fallait fermer les yeux, Satan il est là et il a comme une fabrique d'armes. Et à chaque fois il t'envoie une nouvelle. Tiens, frère, avec celle-là, ça marche pas, viens avec celle-là, Zid, donne-lui celle-là. Jusqu'à ce qu'on va voir qui va avoir le dernier mot. C'est le hadith qu'on retrouve dans Sahih al-Bukhari, authentique, hein, où Satan il est assis, où l'arche dit à son trône, il est sur l'eau. Et à chaque fois les Satans ils viennent et ils apportent un rapport sur qu'est-ce qu'il y a eu. Et t'en as, comme on l'explique, qui va venir, il va dire voilà, j'ai semé cette zizanie, cette discorde entre les deux. Et qu'est-ce qu'il y a rien eu? Bon, ils sont seulement disputés. T'as rien fait. Disputés. Ah bon, t'as rien fait. On va faire un tour. Suivant, bah ouais. Et toi, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils sont séparés. Intahu. Très bien. Bravo. Ah ouais, parce qu'il y a un pacte. Allah subhanahu wa ta'ala est le premier témoin. Où sont les résolutions? Où sont les couples qui ont tenu comme ont tenu nos parents? Même si, subhanallah, regardez ce qui est beau. On ne va pas faire semblant parce que les walidines ils sont là. On sait que nos parents, côté hommes, ils ont été très durs. Des fois, pas tous. Il y a eu des parents qui étaient hnéouniniens, mais on a eu des papas qui étaient très très durs. Il ne faut pas tourner autour du pot. Observe le hajjat, chez moi au centre islamique, le vendredi, viennent en cachette. Salam alaikum. Frère, je peux poser une question. Mon mari hammakni, 40 ans que je patiente. Est-ce que je peux kada? Est-ce que je peux lui voler de l'argent parce que c'est un joul, azma. Ibni fil blad, il veut pas me donner wahd rial ou wahd doro ou la kada. Wallahi hayda, chouf subhanallah. Elles n'osaient pas poser ces questions avant. Et tu trouves des petites questions qui viennent, moi et le professeur Castille, des fois on rigole, on dit chouf subhanallah, chouf le walidat msakin. Ou khayda, chouf, elle vient mkhabba, elle regarde dans le couloir, Allahu akbar. Chouf. Et ils ont patienté 40, 50 ans mariés. Et ça a donné des générations. 3 générations même des fois. Et wallah, il y a eu des mères, t'as rien entendu, et des pères qui ont su se battre pour des mamans qui étaient dures, et on n'a jamais rien entendu. Anna al-Walid Allah rahma, est mort, j'avais 16 ans, mais je me rappelle encore bien que jusqu'à l'âge de 16 ans, wallah, je les ai jamais vus de ma vie disputer devant nous. Alors que mon père, c'était un de ces ma'assab, il s'attache au plafond. Il le sait, il me le dit, il me dit, mais jamais devant nous. Tout ce que je me rappelle, il faisait des fois, il lui disait, le Hajja, frère, il partait monter à l'étage. Mais jamais devant nous. Et ils ont tenu jusqu'à la mort. Et nous? Un street fight sur place, là, maintenant je dois terminer. Il n'y a pas demain. Des fois, là, tu trouves des sœurs qui veulent pratiquer la sunna, elle dit au mari, demain on va discuter. Allah, pas, demain c'est un autre jour, c'est une autre affaire demain. Et wallah, moi je les ai devant moi, je les ai eu au bureau pendant 11 ans. C'est pas des trucs que j'ai eu une fois, 11 ans que j'ai comme ça devant moi. On doit tout arranger. Prenez des résolutions, par rapport des fois, shaitan Allah, les nerfs, les mots. Ta femme ou ton mari, ça reste un être humain. Des fois, on est fatigué, des fois on a le nez. Un mot il sort, sbar. Comme a dit le prophète, la yafriku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ton épouse, elle a peut-être remarqué après 1 an, 2 ans de vie de couple. Certains de nos professeurs nous disaient que ce hadith-là, tu peux le mettre aussi au masculin. C'est pas vraiment interdit. Mais ici, ils te disent, a été interpellé l'homme. Parce que des fois, l'homme, il a ce fameux petit pouvoir bizarre. Il peut faire certaines choses. Et plus durement que la femme. Et on sait qu'il est capable de réagir des fois plus rapidement que la femme. C'est pour ça qu'on lui dit Allah d'alik. Il a bien interpellé qui? L'homme. Il a dit, l'homme ne va jamais faire du mal à une musulmane, son épouse. S'il déteste d'elle un comportement, qu'il regarde les autres comportements, il va trouver du bénéfice. Il va trouver des belles choses. Sauf si vraiment tout est exécrable. Alhamdulillah, il y a des médiations, il y a un tas de choses. Ça, c'est les résolutions qu'on doit prendre. Se dire, tiens, je me connais. Même les sœurs qui m'entendent, la même chose. Elles se connaissent. Les hommes se connaissent. On connaît nos faiblesses. On connaît nos mauvais caractères. On connaît un tas de choses. Pourquoi est-ce qu'on les écrit pas? On se dit, Inch'Allah, cette année, je vais essayer de effacer ça, ce dossier-là. Et spécialement en parler quand tout va bien. J'ai souvent conseillé, lorsque je faisais les thérapies de couple, je conseillais souvent les couples de parler de certains sujets qui embêtent le jour où ils sont bien. Parce que ça passe mieux. Quand vous êtes dans une semaine où vous êtes à l'aise tous les deux, ce jour-là, viens, tu dis à mon épouse, t'as remarqué qu'en vérité, pour tel dossier, subhanallah, je m'énerve vite, c'est vrai ou pas? Vous allez voir comment la discussion elle va se faire. Wallah, elle va se faire à l'aise. Mais si vous en parlez le jour où vous êtes énervé, ça va être pire. Et là, tu lui dis, à moins que tu m'aides.
Et on a remarqué, subhanallah, que quand il y a cette sincérité, je parle des gens normaux, hein, attention, il y a un autre groupe, ça c'est autre chose, j'ai pas de solution pour l'instant. Je parle des gens normaux. En général, à ce moment-là, subhanallah, ils s'accordent. Et des fois même, wallahi, on l'a remarqué, la femme elle-même va reconnaître certaines choses. Elle va te dire, mais en vérité, moi aussi, hein, j'ai aussi tel et tel caractère. Eh ben, tu sais quoi on va faire, subhanallah. Ah ben, tu viens bel'ouf avec la dureté, ça donne jamais rien. Et vous connaissez les phrases par rapport à cela. On arrive à la fin de l'ardalikum, les caricatures. Tout le monde envoie un tas de mails maintenant. Un exemple. Ce que je vais dire maintenant, ça reste mon avis. Je suis qu'un simple petit élève, je donne un simple avis. Et vous rencontrez, machallah, d'autres personnes, vous voyez leurs autres avis. On a reçu un mail il y a quelques jours, oui, ça m'a comme les frères, boycotter YouTube et Google pendant 3 jours. Après, s'il vous plaît, boycotter la marque Intel, ça vient des Américains, virgule, qui ont fait le film, virgule, 3 jours. Voilà. Action, réaction. Dans quoi? Des fois, est-ce qu'on est intelligent, ou bien des fois on fait les fous, là, Allahu a'lam, mais dans des petits trucs bizarres comme ça, YouTube, des petits trucs bizarres. Ya Shabab, une question que je pose toujours même à mes élèves, je leur dis un bête exemple, wallahi. Je leur dis, quand vous avez une belle villa, écoutez-moi bien, pour ça je ne vais pas vous donner des grandes théories, attention, hein. Je vais lancer une réflexion puis je vous laisse. Quand vous avez une belle villa, écoutez bien, et tu prends un chien de garde, d'accord? Si devant la porte de la villa, écoutez bien, tu mets un chien qui est tout mpellel comme ça, maouj. Le voleur, quand il passe, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre ou il rentre pas? Il rentre. Il se dit, Zerdasko, ce chien de garde. C'est un millet. Pire encore, si tu lui jettes un morceau de viande, le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il largue le voleur, il court après le morceau de viande. Ça existe ou pas? Wallah que ça existe. Alors prenez l'exemple que je viens de donner, et par exemple, prenez l'inverse. Tu prends une villa, et tu mets un de ces colosses, un de ces chiens, mais qui est debout comme ça, et qui regarde devant. Même un autre, moi j'ai parlé de voleur, enlève le mot voleur, même un chien qui passerait dans le quartier, et qu'il verrait, il serait pur et fruit, il ira par l'autre côté. Il approcherait pas, Allah, mais il approche. Alors l'exemple que je viens de donner, les gars, vous savez c'est quoi? C'est l'islam, les musulmans, pas l'islam, les musulmans par rapport au reste du monde. L'islam, c'est la villa. C'est beau ou pas? Wallah que c'est beau. Mais nous, on est à l'aise. Vous voulez qu'on fasse une soirée avec un grand tableau sur tous les actes d'adoration et comment est-ce qu'on fonctionne, nous les musulmans? L'assiduité à la mosquée. Tu dis que tu aimes le prophète, tu veux le défendre. Viens prier le Fajr à la mosquée. Viens. C'est vrai ou pas? Viens. Donne de l'aumône. Fais des nawafil, fais qiyam al-layl, fais un tas de choses. Est-ce que vous croyez, billah alaykoum ya shabab, c'est pour ça que ça reste mon avis, tu crois que le prophète sallam a besoin de nous, qu'on sorte casser des voitures à gauche à droite, ou bien crier, ou tuer, ou brûler? Tu crois qu'il a besoin de ça? Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est apparu, c'est parce que nous on ne lit pas la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallam est apparu, et la preuve elle est dans le Coran, on l'a traité de quoi? Wallahi, ce que font certains khubatha aujourd'hui, ça s'est fait il y a plus de 1400 ans. Mais nous on a ce qu'on appelle une amnésie. C'est normal, on n'étudie pas, on n'est pas au courant de ce qui se passe. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un te dit Mohammed est un terroriste, écoute bien, sallallahu alayhi wa sallam, on va dire un non-musulman, il va dessiner, il va dire Mohammed est un terroriste. Le maghrébin, il regarde ça, puis il dit Mohammed, il s'insulte. Je vais le péter. Je vais le péter, ce type. Quand tu lui dis viens frère, calme, je l'ai fait avec mes élèves en classe, je les ai testés bêtement. Je suis venu le premier jour, j'ai dit Draré, vous avez vu les caricatures? Et il m'a dit c'est bien que tu en parles à monsieur. Bismillah, qu'est-ce qu'on va faire à monsieur? Action-réaction. Après j'ai fait un petit test tout bête, comme je le fais tous les jours. Wallah, tous les jours je le fais avec mes élèves. Chaque matin, et ils le savent. Je leur dis qui prie pas, t'as la moitié qui lève la main. C'est mes élèves, ils me respectent. Je dis, toi le kimmara, tu vas défendre le prophète. Toi l'aouj. Je dis, c'est mes élèves, c'est comme mes petits frères. Ils sont habitués comment je parle avec eux. Je dis, toi le kimmara, tu vas défendre le prophète. La sla, la wudu, la ra'aya, rien. Oh monsieur... Attends, tu tapes. Est-ce que je dis, tais-toi, ça va, monsieur, je fais rien, monsieur. J'ai une petite invocation, monsieur. Et vous savez bien de quoi je parle.
Où est-ce qu'on est par rapport à la sunna du prophète? Ya shabab, kul saraha, où est-ce qu'on est? Le Coran, où est-ce qu'on est? La pratique, où est-ce qu'on est? Et le sérieux dans la pratique, où est-ce qu'on est? L'assiduité dans la pratique, où est-ce qu'on est? On est loin de plein de choses. Demandez à tous les prédicateurs, ils vous le diront, parce qu'ils vivent avec la masse. On est loin de plein de choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est apparu, on l'a traité de kahin, sahar, majnoun, sahoulala. Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous, est-ce que, écoutez-moi bien, et vous savez tout ça, certains qui étudient alhamdoulilah, ils le savent ce que je dis là, mais les autres je ne sais pas. Est-ce que vous vous rappelez que les Qurayshites sont venus, les notables, les grandes Quraysh, sont venus chez son oncle, et ils lui ont dit à Abu Talib, dis à ton neveu, regardez jusqu'où ils ont été l'accusés, comme quoi il voudrait peut-être des femmes. Ils lui ont dit, dis-lui, s'il veut des femmes, on le marie aux plus belles femmes qu'on a chez nous. Ça, oulala. C'est une grave accusation ou pas? Grave accusation. Deuxièmement, ils sont revenus chez lui. Dis-lui, ah, peut-être qu'il veut l'argent. Ou dis-lui, s'il veut de l'argent, on le rend le plus riche qu'il y a ici. On lui donne tout. Ils l'ont accusé, ah, peut-être qu'il veut le pouvoir. Dis-lui s'il veut le pouvoir. Donc tout ce que vous entendez aujourd'hui, wallah, ce n'est que les descendants de ceux qui étaient là il y a plus de 1400 ans. Ils refont le même travail, sauf que c'est avec ordinateur et des petits dessins. C'est tout ce qui a changé. Ama nous qui sommes au courant des textes, wallah, ça n'a pas bougé un seul poil. Vous savez pourquoi? Et ça, maintenant, ça reste ma théorie. Celui-là qui l'accepte, jazaoullah. Celui-là qui ne l'accepte pas, jazaoullah. Vous savez c'est quoi ma théorie? Au plus ils ont insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien ce que je vais dire. Moi j'ai des preuves, donc celui-là qui a autre chose, je sais bien, mais moi j'ai des preuves vécues. Au plus ils ont insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au plus ils ont insulté la religion, au plus, wallahi, le taux des convertis a augmenté d'année en année. Wallahi al-adim ya ikhwan. Et je vous donne la dernière phrase et je termine. Chez nous au centre islamique, avant le 11 septembre, on ne dépassait pas, je parle que du centre, le Merkez, l'islam il est marouf à Bruxelles, on ne dépassait pas 200 convertis par an, 220. Dès qu'il y a eu le 11 septembre, direct, on a eu pendant plusieurs années minimum 500 convertis par an. Wallahi al-adim ya shabab. Et avec les caricatures, les dernières quand j'étais encore au centre, il y a 2 ans, les premières caricatures Charlie Hebdo, vous vous rappelez? Wallahi ikhwan, cette année-là, dans les mois qui ont suivi, vous savez qu'on a eu 2 groupes de personnes. Un groupe qui est venu en masse, et spécialement du côté, écoutez-moi bien, du côté flamand qu'on a chez nous. Vous connaissez les flamands, néerlandophones, Anvers et tout. On a un groupe qui est venu en masse, et le prédicateur qui s'occupe là-bas, il s'appelle Nourdin Tawil, qui fait en flamand. Il venait, wallah, il venait le Merkez avec minimum 20 à 30 convertis tous les 2-3 dimanches. Ou l'aghlabia des femmes. Ça c'est aussi un drôle de, subhanallah, de phénomène. Ça veut dire qu'il venait à 25 et tu pouvais avoir minimum 18, entre 15 et 18 que des femmes, et puis le reste c'était des hommes. Et à chaque fois qu'on leur demandait, écoutez-moi bien, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, quand les caricatures sont sorties, il y a un Belge comme ça, il me l'a dit, quand il est venu se convertir, j'ai dit, excuse-moi copain, je lui ai dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il m'a dit, vous voyez monsieur? Je lui ai dit, on parle en mal de l'islam tous les jours. Et je dis, t'arrives encore à venir entrer dans l'islam? J'ai dit, explique-moi. Nous on sait, alhamdoulilah, qu'il y a le hidayah ma'andallah, qu'elle vient d'Allah, mais on veut des infos, mais qui sont d'une manière naturelle, parce qu'il n'est pas encore connaisseur, lui, de tous les textes. Et miskin, comme ça, un Belge, il m'a dit texto, il m'a dit, monsieur, quand les caricatures sont sorties, il m'a dit, moi, mes voisins, depuis une vingtaine d'années, depuis que je suis jeune, c'est des musulmans. Il m'a dit, monsieur, à chaque fois qu'il y a une fête, il m'apporte un plat. Il m'a dit, une année, ils m'ont pris au Maroc avec eux. Il m'a dit, le père, si jamais quelqu'un il vient taper la balle près de notre maison, il sort et il plie en 2 le garçon direct. Tape la balle devant notre maison, c'est le voisin. Et il commençait, miskin, wallah, il commençait à me raconter toutes des choses qu'on a dans la sunna. Il me dit, monsieur, ils nous font ça, ils font ça, ils font ça. Il m'a dit, je me suis dit, c'est pas possible que leur prophète demande le contraire, puisque eux, ils me disent qu'ils sont rattachés à ce prophète. Et ils disent qu'il est mauvais alors que je vois d'eux que du bien. Et il m'a dit, je lui ai dit, alors qu'est-ce qu'il y a eu? Il m'a dit, j'ai commencé à me renseigner. Je dis, c'est pour ça que tu es là maintenant? Il m'a dit, oui monsieur. Il m'a dit, c'est une belle religion. Il dit, je veux devenir musulman. Ah, vive les caricatures. Wallah, vive les caricatures. Wallah, al-adim ya shabab. Wallah, al-khallihum yisouwuru. Souwar. Au plus tu souwar, au plus les gens ils se disent, c'est quoi ce truc? C'est un piège pour les musulmans. Mais sans oublier, wallah, tout le reste. Je vous parle même pas des pièges pour... mais bon, ça, c'est pas le lieu pour en parler, c'est rien.
Si on a compris déjà le début, c'est bon. Ami, la raison a du 2000%. Il y a d'autres pièges très, très beaux. C'est rien. Un autre dossier. Voilà, shabab. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Cette religion, shabab, elle est protégée de par Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi. Il n'y a pas besoin que quelqu'un sorte tuer quelqu'un, ou brûler, ou faire. Ça reste la vie de cette humble petite personne qui est en face de vous. Mais on a quelques petits grammes, on a tout petit d'expérience. Et c'est là qu'on comprend certaines fatawa de Mashaykh qui parlent justement, qui disent faites attention. Sortir, crier, casser, ceci et cela. Non. Où sont les musulmans spécialistes de la plume? Où sont les musulmans spécialistes du droit? Parce que ça s'appelle des pays de droit. Où sont-ils? Où sont les musulmans qui sont prêts à déposer? Je disais bêtement à un groupe de jeunes, on était en train de parler, je dis, quand est-ce qu'on a entendu que les musulmans en Belgique, ou bien en France, parce que moi je parlais en Belgique à ce moment-là, quand on a entendu que les musulmans ont fait par exemple, comme d'autres communautés, je ne veux pas citer, d'autres communautés religieuses l'ont fait, ils viennent chez un bureau d'avocat. Écoutez bien, ce que je veux dire, c'est pas ça qu'il faut faire, mais c'est un exemple que je donne. Tu viens avec une valise, tu mets dedans 20 000 euros. C'est un bête exemple, wallahi. Tu vas chez un groupe d'avocats, tu dis bonjour monsieur, nous sommes la communauté des musulmans, j'invente du VAR. Tu ouvres la valise, c'est 20 000 euros, c'est un petit cadeau de bienvenue. Chez les musulmans qui vous souhaitent la bienvenue dans leur communauté, c'est un petit cadeau. On veut que vous occupez de notre communauté. Dès qu'il y en a un qui fait tribunal. Ça c'est 20 000, c'est un petit cadeau pour les vacances. C'est les musulmans qui vous souhaitent la bienvenue. Tiens. L'avocat là chez qui tu as été, ou le groupe d'avocats, il va fonctionner comment? Bon, je crois que tous les 3 jours il va t'appeler, monsieur, il n'y a pas de il n'y a rien, vous n'avez pas entendu même un petit quelque part, vous savez bien comment ça marche en Europe. C'est des états de droit. Donc ça fonctionne avec la loi et l'intelligence, point à la ligne. Mais au plus tu sors crier, au plus il y en a un qui est assis avec une liste et qui se dit oh un petit barbuchon, suivant. Ah tiens, celui-là on croyait qu'il était calme. Oh il bouge là. Ah, ben, il a grandi là, suivant. Et c'est tout, c'est comme ça que ça marche. Et la preuve, dans 2 semaines vous allez voir, caricature ça sera fini, et nous on va retourner Inch'Allah au kebab, au tqsirat, les mariages le vendredi soir, et la vie continue. Mais c'est normal que la vie continue à Shabab. C'est ce que je dis là, c'est normal. Là, mais il faut que nous, il y ait un petit changement là quelque part. C'est vrai ou pas les amis? À nous de montrer autre chose. Et je termine, la religion elle est bien protégée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous inquiétez pas. Khayru khalqillah, sans aucun doute, ni distinction, ni quoi que ce soit. Meilleur être humain sur terre. Et nous, on sait qu'il est parti, sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait qu'il est encore dans nos cœurs. Et la preuve qu'il est dans nos cœurs, on la voit dans la pratique. Wallah, c'est ça qui nous fait plaisir. Amma qu'un petit malin, il écrit, ou là il fait un petit dessin, là, écrit jusqu'à la fin de ta vie. Et on a des belles armes, l'invocation. Da'i, yarhamukallah, da'i, invoque. Invoque. Et t'inquiète. Voilà les shabab. Allah yarda alaykoum pour votre patience, votre écoute. Aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, c'est ce qu'on appelle une rencontre avec plusieurs rappels. Et alhamdulillah, le rappel, comme vous savez, il sert beaucoup et est très très important dans notre religion. Je donne maintenant la parole de clôture, Inch'Allah, au frère Mohamed. Subhanakallah wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullah.